C'est sûr que c'est décevant. J'aurais voulu bien entendu être élue. J'ai pas mené toute cette campagne pour ne pas réussir. Mais d'un autre côté, la chose la plus importante, c'est le chemin qu'on parcourt. Le fait d'avoir rencontré les gens du Likoud, le fait d'avoir parcouru le pays, les 4 coins du pays pour rencontrer, pour parler, pour me présenter, ça a été quelque chose de très positif. Et nous avons le plaisir d'être en ligne avec Lali de Réli. Bonjour Boker Tov. Je voudrais essayer justement de savoir comment vous vous portez après ces primaires pour la liste électorale du Likoud. Je rappelle que vous êtes arrivé à la 53e place, qui n'est pas éligible, même si on essaye de rajouter beaucoup de Norvégiens, ça va être difficile tout de même. Mais des Martiens pour que je puisse rentrer avec le fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on voulait avoir un peu votre sentiment. Alors justement, c'est-à-dire au lendemain de ces primaires, vous avez choisi de voir la moitié du verre plein, la moitié du verre vide, c'est-à-dire ce qui est encourageant de votre côté ou ce qui est peut-être une forme de déception après votre campagne. Écoutez, le résultat, c'est sûr que c'est décevant. J'aurais voulu bien entendu être élue. J'ai pas mené toute cette campagne pour ne pas réussir. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la chose la plus importante, c'est le chemin qu'on parcourt. C'est vrai que la destination finale, c'est très important aussi. Le résultat, c'est très important. Mais je pense que le chemin que j'ai parcouru, le fait d'avoir rencontré les gens du Likoud, le fait d'avoir parcouru le pays, les 4 coins du pays pour rencontrer, pour parler, pour me présenter, ça a été quelque chose de très positif. Surtout qu'encore une fois, la politique c'est un marathon, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas un sprint. Donc de mon point de vue, une campagne certes qui se termine par une déception parce que je n'ai pas été élue, mais en même temps une espèce de comme quelque chose en fait. Le début d'un processus pour rentrer justement dans la vie politique israélienne, pour me faire connaître du public israélien et pour pouvoir finalement rentrer dans la vie politique peut-être dans les prochaines années. J'espère que le prochain gouvernement durera 4 ans, vraiment, je le souhaite vraiment. Mais il y aura bien entendu des primaires à un moment ou à un autre et je pense que là, je suis en train de me construire en fait cette carrière politique que je me souhaite et que je souhaite à Israël que ça me moi. Alors justement, c'est-à-dire, vous dites que ce gouvernement, vous espérez qu'il aura 4 ans de vie. Bien entendu, je suppose que sous la direction de Binyamin Netanyahou, n'est-ce pas ? Ouais, j'espère bien. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. On verra bien, mais il va falloir travailler très très dur jusqu'au 1er novembre pour que ça se passe. Parce que je pense que là, justement, tout le monde parle des sondages qui donnent 61 pour la droite. Je pense que c'est une très très mauvaise nouvelle. Je ne comprends pas les gens qui sont très contents du fait qu'on ait 61 mandats dans les sondages. Pour moi, c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'on a énormément de travail à donner. Il y a aussi une question autour tout simplement de cette liste électorale. Je voudrais avoir votre impression, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours de cette composition de cette liste. Au début, on a dit que c'était une liste révolutionnaire avec un changement de génération. Finalement, on peut pas véritablement dire que c'est le cas. On revoit quasiment les mêmes visages et effectivement, on constate une chose, c'est que les nouveaux visages, c'est vraiment difficile de rentrer dans cette liste électorale en dépit du fait qu'il y a autour de 35 places éligibles. C'est difficile de s'imposer, de voir de nouveaux visages et surtout des visages, on va dire, séduisants, qui sont le reflet, on va dire, d'une partie importante de la population israélienne. Comment vous expliquez cela finalement ? Un parti aussi puissant que le Likoud qui n'arrive pas à produire une liste particulièrement séduisante ? Je crois qu'en fait, déjà la première chose qu'il faut dire, c'est que par rapport aux autres partis, on peut être fier de la démocratie qu'il y a au Likoud, mais c'est vrai que la démocratie a aussi ses problèmes. Par exemple, j'en ai parlé hier dans un post sur Facebook, le fait que par exemple on ait voulu faire une espèce de discrimination positive pour les femmes au sein du Likoud pour permettre à plusieurs femmes d'être sur la liste, in fine, ça a été un échec parce que finalement il y a 3 femmes sur les 20 premières. Exactement, au désagrément des femmes. Pourquoi ? Parce que toutes les candidates, en fait, vu qu'il y a des places gardées pour les femmes
au sein de la liste du Likoud, chaque femme, en fait, était en concurrence, non pas avec tous les autres candidats, mais uniquement avec les candidates. Et les électeurs... C'était votre cas? Voilà, exactement. C'est-à-dire que beaucoup de personnes m'ont dit, j'aurais voulu voter pour toi, mais je vote, mais vu qu'il y a une autre candidate qui a été élue finalement, Tali Gottlieb, la maître Tali Gottlieb, qui était aussi sur le même ticket de la nouvelle femme, on n'a pas pu voter pour toi. Alors que s'il n'y avait pas ces tickets-là, justement, qui sont censés faire de la discrimination positive, eh ben, les gens, ils auraient tout simplement voté pour les gens en qui ils croient. Je mets à part, bien entendu, les problèmes de tous les groupes de pression qu'on l'on connaît, de Chaim Katz avec le syndicat, etc., avec les syndicats, etc., qui votent comme un seul homme selon les directives de Chaim Katz. Mais mis à part ça, les gens qui, ce qu'on appelle les électrons libres, en fait, au Likoud, ils ont fait énormément de réflexions stratégiques en se disant, de toutes les façons, il y a certaines la place des femmes, elle est certaine, puisqu'il y a des tickets qui leur donnent, parce que dans chaque 10 députés, il y a des femmes, donc on va voter pour des hommes et on va mettre 1 ou 2 femmes maximum. Et je pense que ça, comme beaucoup de choses, dès qu'on touche un peu à la démocratie, en fait, dès qu'on essaye d'influer sur le jeu démocratique, en fait, on détruit un peu ce jeu démocratique. On n'a pas permis aux électeurs du Likoud de choisir ceux pour qui ils voulaient vraiment voter. Et ça, c'est un énorme problème. Et le deuxième problème, bien entendu, c'est ce dont on va parler, les syndicats, les groupes de pression qui ont aussi joué. On pensait qu'ils allaient avoir ils ont eu moins de poids, c'est évident. La preuve que quelqu'un comme Amir Ohana, qui n'a pas de deal, on va dire, avec aucun groupe de pression, quelqu'un comme Shlomo Kari, une femme comme Galit Distal, ce sont des personnes qui n'ont pas justement de groupe de pression et qui sont quand même arrivées à un stade assez élevé dans la liste du Likoud. Oui, les électrons libres ont quand même joué beaucoup plus que d'habitude dans ces primaires. Mais encore une fois, il reste encore c'est la démocratie, c'est pas parfait, comme on disait. Je crois que c'était Churchill qui disait que c'est la moins pire des méthodes. Alors, je voudrais revenir. On aurait pu peut-être revenir aussi sur votre choix personnel justement de concourir dans cette case des femmes nouvelles, parce que vous êtes aussi habitante, on le sait, de Yehuda Veshomron. Il y avait aussi des places à prendre peut-être dans Yehuda Veshomron. Mais en fait, ça, on va pas revenir sur Chalav chez Nishpar, comme on dit, mais peut-être essayer de se projeter vers l'avenir, et même presque l'avenir immédiat, c'est-à-dire les 3 prochains mois. Si Binyamin Netanyahou, au lendemain des élections du 1er novembre, n'obtient pas 61 députés, est-ce que, de ce que vous avez vu des candidats de la liste, ceux qui se sont fait élire et qui sont dans la liste électorale, mais qui sont, on va dire, aigris, qui sont mécontents de leur positionnement dans cette liste électorale, est-ce que vous pensez que cela risque d'être, on va dire, les porteurs d'une sorte de souffle, de vent, de rébellion au sein du Likoud qui pourrait conduire Binyamin Netanyahou soit à démissionner, soit peut-être, par exemple, à provoquer une nouvelle primaire pour la présidence du Likoud au lendemain des élections s'il n'y a pas ces 61 députés? Moi, ce qui m'inquiète plus que le scénario que vous venez de décrire, ce serait qu'une partie justement des députés qui ont été élus dans ces primaires décident de se scinder du Likoud pour rejoindre le côté la gauche, en fait, pour rejoindre le parti de Yair Lapid et pour rejoindre une coalition menée par Lapid ou par Benny Gantz. Ça m'inquiète beaucoup plus. Je pense pas. Encore une fois, je repose la question autrement. Est-ce que au lendemain des élections, si Netanyahou ne parvient pas à avoir 61 mandats, le Likoud peut provoquer des élections primaires pour la présidence du parti et remplacer Netanyahou? Oui, mais regardez bien, tous ceux qui... C'est possible, tout est possible, puisque encore une fois, nous sommes un pays, un parti démocratique. Mais regardez bien les personnes qui ont voulu affronter Binyamin Netanyahou, alors qu'il était en pleine mouise juridique, etc. Les électeurs du Likoud ne leur ont pas pardonné. Regardez où se trouve aujourd'hui Yuli Edelstein. Regardez où se trouve aujourd'hui Israël Katz. Ils ont dégringolé dans leur place au Likoud. Donc, est-ce que, oui, ça peut se faire, bien entendu. C'est tout à fait possible. Mais est-ce que ça aura les résultats escomptés? Je crois pas. Je crois que Binyamin Netanyahou restera le leader, en tout cas, jusqu'à ce qu'il décide de quitter la scène politique. Je pense que pour le moment,
il n'est pas vraiment menacé par les personnes par les leaders du Likoud, par les personnes qui pourraient être amenées à se mesurer à lui dans des primaires pour la présidence. Alors un dernier mot en direction de celui qui a été élu finalement dans la liste électorale, Danny Louz, que l'on connaît bien entendu dans la communauté francophone. Vous étiez partenaire, on va dire, hein, dans cette campagne électorale et dans ces primaires. Je suppose que vous êtes très heureuse de son élection. Très, très heureuse de son élection. Je pense que Dan va être un vrai, un vrai serviteur, on va dire, un vrai Eved Leam Kadosh, Be'eretz HaKodesh. Vraiment, c'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui a fait son alia, qui est plein d'énergie, qui a des valeurs magnifiques qui nous réunissent à tous les francophones ici en Israël. Et je suis très 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 heureuse. On fait partie. En fait, on est partenaires depuis bientôt 2 ans. On a décidé ensemble de travailler au Likoud pour faire rentrer le plus de francophones possible. D'ailleurs, j'appelle encore une fois les francophones à prendre part au Likoud et à prendre leur carte de membre. Et on a décidé ensemble que lui concourait sur le ticket de Oli, mais moi que je concourais sur un autre ticket. Je suis extrêmement heureuse qu'il soit Bezrat Hashem député à partir du 2 novembre, et je lui souhaite tout vraiment. Je suis à ses côtés. On va faire des belles choses ensemble. On a déjà parlé plusieurs fois depuis sa victoire, et je pense qu'on a de belles surprises qu'on réserve au public francophone et pas seulement au public francophone. Eh bien voilà, merci beaucoup Lali Déré, on terminera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous faire partager, on va dire, vos sentiments au lendemain de ces primaires pour le Likoud, dans la liste électorale du Likoud. Merci d'avoir été avec nous ce matin, bonne journée, à bientôt. Merci Daniel.